Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo des marchés. Cette semaine, ce sont les assurances que nous mettons en avant dans l'Hebdo des marchés car cette industrie accueillera dans quelques jours son événement phare de l'année. Il s'agit des rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Un rendez-vous particulier cette année en vue des évolutions réglementaires que connaît ce secteur. Et pour en parler, notre invité aujourd'hui est Béchir Beddo, directeur général de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, la FMSAR. Nous sommes à la veille de l'événement phare du secteur, un événement annuel, que sont les rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Peut-être un mot sur cette troisième édition? Cette édition est pour nous extrêmement importante. D'abord, elle vient consolider, je dirais, ce rendez-vous annuel que nous avons lancé maintenant il y a bientôt 3 ans. Nous avons le privilège et l'honneur d'avoir le haut patronage de Sa Majesté, ce qui est vraiment un gage de sérieux et qui met en même temps de la pression pour mettre en place un événement de très bonne qualité. Déjà, par rapport aux 2 premières éditions, je pense qu'au niveau des intervenants, et c'était déjà le cas dans les 2 premières éditions, mais celle-ci, le niveau des intervenants, je dirais, monte en consistance. Nous recevons lors de la première journée des personnalités importantes du monde, je dirais, de l'assurance internationale, puisque nous aurons le plaisir d'avoir Monsieur Dirk Kempthorne, qui est actuellement le président de la Global Federation of Insurance Associations. C'est en fait l'association internationale des fédérations d'assurance, donc toutes les grandes fédérations mondiales y adhèrent. Vous avez la fédération française, allemande, helvétique, espagnole, américaine, australienne, canadienne. Et nous sommes, avec la fédération sud-africaine, la seule fédération africaine à adhérer à cette grosse association. Il se trouve que M. Kempthorne est également président de la Fédération américaine des assureurs vie, donc président d'une très grosse association. Nous avons également le président de la Fédération française qui revient pour la 2e édition. Donc pour vous dire, le marché français est l'un des tout premiers marchés mondiaux de l'assurance et que M. Bernard Spitz accepte de venir et aussi de participer avec nous à cette 2e édition. Ça montre à quel point le rendez-vous de Casablanca devient vraiment un rendez-vous important. Très bien. Alors, comment ça s'articule? Est-ce qu'il y a une thématique centrale ou est-ce que ça dépend des journées? Oui, il y a une thématique centrale. Alors, ce que je voudrais ajouter avant la thématique centrale, nous sommes aussi fiers cette année d'accueillir Si Mohamed Ktani, le président du groupe Tijari Wafa Bank. Donc, pour dire qu'on s'ouvre un peu sur le secteur bancaire, sur le secteur financier. Pourquoi Si Mohamed Ktani? Parce que d'abord, c'est une personnalité incontournable du monde de la finance marocaine. Il est président d'un groupe qui détient le premier acteur de l'assurance marocaine, donc en l'occurrence Wafa Assurance. Mais la banque assurance est aujourd'hui incontournable et banque et assurance vont de pair, donc on ne peut pas faire l'impasse sur le secteur bancaire. Alors les thématiques, donc on essaye à chaque fois de surfer sur la thématique du moment. L'année dernière c'était le digital, c'était vraiment le thème central de la conférence. Cette année on s'intéresse aux risques émergents. Alors il y a beaucoup de risques émergents, on le vit tous au quotidien, on évolue dans un monde qui change, qui se transforme. Le risque est lui-même, je dirais, mouvant, il change de visage. Aujourd'hui, malheureusement, l'un des risques auquel l'humanité fait face, il y a le risque de terrorisme qui est l'un des risques malheureusement émergents, mais il y a d'autres risques émergents, qu'ils soient liés au changement climatique, qu'ils soient liés aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a des risques qu'on ne connaissait pas. Par exemple, il y a un des risques qui arrive à grands pas, qui est celui lié aux voitures connectées, aux voitures sans conducteur, une voiture pilotée par un ordinateur qui sera demain responsable d'un accident. Est-ce que c'est l'ordinateur? Bien sûr que non. Est-ce que c'est le fabricant? Est-ce que c'est celui qui était dans le véhicule qui a appuyé sur un mauvais bouton? Donc il y a des risques émergents qui viennent de la connectivité et qui demain mettra au défi les assureurs de mettre un prix devant un risque. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui sera à l'honneur. Pourquoi le choix de ce pays? Écoutez, on a pour tradition, enfin c'est la 2e année qu'on le fait, mais ça va être vraiment une tradition. L'année dernière c'était la Tunisie, pays ami, pays frère, avec lequel nous avons, avec leur fédération des assurances, énormément d'échanges. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays phares en Afrique avec lequel le Maroc développe des relations. Sa Majesté, le roi, que Dieu l'assiste, a lui-même montré la voie, montré le chemin. D'ailleurs quand on va à Abidjan, j'y étais
été dernièrement, nous sommes fiers de voir à quel point Sa Majesté a installé un rapport de confiance avec les autorités ivoiriennes. Il y a tout un quartier à Abidjan, la baie de Cocody, vous le savez, Sa Majesté avait signé donc, un accord pour le réaménagement de cette baie avec des entreprises marocaines qui sont en train de s'affairer sur place. Donc il nous a semblé que la Côte d'Ivoire était un pays qui méritait d'être à l'honneur au niveau du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Et nous signerons d'ailleurs en marge du rendez-vous une convention avec la Fédération de Côte d'Ivoire pour un accompagnement technique à la mise en place d'un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui mis en œuvre sur le marché marocain et pour lesquelles nos homologues ivoiriens souhaiteraient donc qu'on puisse faire un transfert de savoir-faire. Merci beaucoup Bachir Baddou. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Quant à nous, chez Bourse News, nous ne manquerons pas de couvrir cet événement. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 9h15 pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés.